Toi justement c'est 50 DIY pour toute la famille, donc à reproduire chez soi, donc 50 idées justement assez sympas. Comment est-ce que tu définirais ce livre et comment tu donnerais envie aux gens de l'acheter? Dimanche 20h, Domingo Radio Stream sur Énergie. Bon alors Alex, on va parler un peu de tout ce que tu fais, parce que comme je disais juste avant, donc t'es youtubeur, donc vidéaste, t'es aussi blogueur. À l'heure actuelle, donc t'as une chaîne YouTube à plus de 900 000 abonnés. Déjà bravo, parce que c'est pas rien quand même, hein. Merci, je vais dire merci toutes les 2 secondes. Ouais, comment ça se passe? En fait, c'est le but. Hein. Je vais rougir. C'est le T'inquiète pas, il y a le principe. triple A après, tu diras moins merci. T'as entendu parler du triple A ou pas? Bien sûr. Ah mince, c'est nul quand il s'y prépare. Les gens connaissent de plus en plus. Ouais, c'est Alors moi j'ai envie de t'avoir dans l'émission justement parce qu'on essaye d'avoir plein de youtubeurs, de gens qui gravitent autour d'internet, de différents univers. Alors c'est vrai qu'on a eu des gens de Fortnite, on a eu un mentaliste, on a eu le roi des rats. Et toi c'est vrai que Alexandre, t'as quand même eu un parcours assez atypique. C'est vrai. Parce que t'as fait pas mal de choses. On va revenir sur tes tout débuts parce qu'il y a un moment où c'était pas que Alexandre Calvez, ça a été aussi donc une autre personnalité, ça a été Zelvac. Oh, il y en a une autre aussi, ouais. Ah bon? Ah si, il y a eu un petit pseudo. On en parlera après, mais t'as eu pas mal de personnalités. Alors pour expliquer, donc en fait toi tu t'es lancé sur YouTube donc en 2011, vers 17 ans, c'est ça? C'est bien ça, t'es bien renseigné, mais je suis impressionné, t'as fait tes devoirs. Je te le dis, je sais tout de toi. Voilà, je sais absolument tout de toi. Donc en fait toi t'étais sur Minecraft à fond et t'avais ta chaîne YouTube et tu faisais pas mal de vidéos quoi. Exactement, j'ai commencé par faire du Minecraft. Alors au tout début, j'étais sur des lives en fait comme modérateur. Ok. C'est là que j'ai rencontré des gens qui faisaient des vidéos sur Minecraft. Et c'est comme ça que je suis rentré dans cet univers. Donc à la base, j'étais quand même dans le stream avec le fameux Justin TV et Livestream. Twitch n'existait pas. Ça remonte ça, hein. Ça c'était Ouais, genre 2011 à peu près. Ouais, 2011-2010. Concurrence à Honnête TV, donc ouais. C'est ça. Début de Twitch. Le tout début, c'est vrai que déjà c'était un petit milieu, hein, parce que les gens qui, comme toi, qui sont là depuis très longtemps, c'est des gens qui fouinaient un peu, parce que maintenant YouTube, tout le monde connaît, hein, que ce soit les parents, toutes les enfants. générations, ouais. C'est assez incroyable. Au bout d'un moment, donc tu faisais tes vidéos, t'as fait partie d'une team, la Coop Team, c'est ça? C'est vrai. Donc il y avait Sifano, Frigiel et Léo Zangdar. Donc si jamais vous avez suivi il y a quelques années, hein, parce que ça remonte maintenant à presque 6 ans, c'était vraiment la team numéro 1 Minecraft. Il y avait peut-être Hyper à côté. Zang, c'est vrai que t'as participé à des trucs, toi, Zang. Attention. Mais non, mais c'est vrai que sur Minecraft, vous cassiez tout. Et il y a eu un moment justement où t'as décidé d'arrêter. C'est vrai, en fait j'ai été lassé au bout d'un moment et je me suis dit que il fallait arrêter parce que j'étais encore jeune, donc je me suis dit certes j'en vivais, je gagnais bien ma vie, je vivais à Paris, c'était le feu, sauf que j'avais encore l'occasion de changer de voie et donc j'ai préféré tout arrêter pour aller quelque chose qui me plaisait plus, puisque je sentais que ouais, t'étais un peu en burn-out. J'allais pas faire ça pendant 5 ans de plus, quoi. Mais c'est ça que moi je trouve assez incroyable, parce qu'à l'époque, donc du coup c'était quoi? C'était 2013 à peu près, ouais. J'ai arrêté début 2013. Donc, ou fin. Donc début 2013, t'avais plus de 400 000 abonnés. C'est ça. Donc pour faire comprendre un peu par rapport au YouTube de maintenant, c'est comme si quelqu'un qui avait genre 2-3 millions d'abonnés décidait du jour au lendemain de Fortnite, en fait non, ça me plaît plus, j'arrête totalement, je ferme ma chaîne YouTube. T'as carrément donc fermé ta chaîne YouTube, donc pas juste une pause et changer. C'est vrai que c'était un énorme pas. C'est là où on s'est rencontrés, parce que c'est vrai qu'on a quand même fait un site ensemble, puisque donc pour arrêter ta chaîne YouTube. Oh là là les gars. Mais c'est incroyable. C'est tellement vieux, ce vous savez monsieur, pas, on se vous. connaît depuis quand même plus de 5 ans. Mais ce que t'as voulu faire, donc c'est surtout passer en fait de youtubeur à blogueur en fait. Voilà, à ce moment-là, j'ai arrêté, j'ai fermé ma chaîne YouTube et je me suis concentré dans un autre domaine. Donc j'ai fait des vidéos lifestyle sur un blog où je parlais un petit peu de tous les sujets du quotidien. Et à côté, j'ai continué à faire des streams sur le fameux site qu'effectivement on a fait tous les deux. Puisque j'avais rencontré ce talentueux jeune homme je parle de Domingo. Voilà. Et est-ce que du coup t'as essayé d'amener ta communauté gaming vers tes nouvelles on va dire envies, ou est-ce que finalement t'avais tiré un trait en mode je vous enferme dans la boîte avec la chaîne YouTube? Alors en fait je savais que mes envies étaient pas les mêmes que celles des personnes qui me suivaient actuellement. Ouais. En fait j'aurais jamais pu faire ce que je fais aujourd'hui si j'avais continué ma chaîne, si j'avais renommé tout ça et que j'avais gardé la même communauté, puisque en fait ça s'adresse pas du tout aux mêmes personnes, et je pense que ça m'aurait mis des bâtons dans les roues d'avoir des gens qui me disent tous les jours tu peux faire un creeper ouais c'est ça. Refais ceci, refais cela, même si j'en ai eu quand même, ça a été difficile, mais au final je pense que les gens ont compris. Tu avais vraiment tiré un trait et redémarré de zéro, ça avait marché assez rapidement ou pas? Non, j'ai pris mon temps parce que je suis allé sur Dailymotion, donc j'ai fait le chemin inverse de tout le monde.
Ouais. Non, mais c'est vrai que pour les gens qui connaissent pas forcément cet univers, c'est vrai que ça peut paraître un peu incongru, hein, mais c'est vrai que maintenant, déjà, ça a pas mal changé sur Internet. À l'époque de Minecraft, c'était vraiment, les gens étaient connus pour une chose et ils étaient quasiment plus appréciés pour le jeu que pour la personne, et c'était difficile donc de changer du tout au tout. Parce que mon but, c'était aussi de voir un peu, du coup, quand t'as commencé ta nouvelle vie et que ça prenait un peu moins, t'as pas eu un peu ces regrets de se dire ça fait beaucoup moins de vues, ça va peut-être pas marcher, j'ai peut-être fait une erreur, ou est-ce que dès le début tu t'es dit non, dans tous les cas c'était mon choix, je veux pas revenir sur Minecraft, donc j'assumerai quoi qu'il arrive. C'est ça que je veux dire, est-ce que t'as pas vraiment regretté quoi ce choix radical? Parce que c'était radical quoi, c'est vraiment... Alors, pour être honnête, donc je suis passé d'à peu près 4 millions de vues par mois à 100 000. Voilà, donc voilà, je suis passé de 400 000 abonnés à 10 000. T'es passé des restaurants 4 étoiles à des pâtes et j'ai quitté Paris, j'avais plus les moyens d'y vivre puisque je gagnais plus rien. Est-ce que ça valait le coup? Comment il l'a ressenti à ce moment-là? Mais effectivement, je me suis dit, c'est un projet à long terme, donc tu bosses et ça finira par marcher un jour si tu fais de la qualité et si tu t'investis à fond. Et là c'est du 800 000 abonnés. T'as raison. Alors on va justement en parler, mais c'est vrai que c'était du tout au tout, et c'est pour ça que je trouve assez incroyable et que j'avais envie aussi de mettre ce parcours en avant, parce que c'est très rare. On voit beaucoup. Alors il y a des gens, justement, The Kairi qui était avec nous disait, alors lui clairement limite il se force un peu à faire du Fortnite parce que lui il est là de A à Z pour l'oseille comme il dit. Ouais, c'est pour l'oseille. Mais justement j'avais trouvé ça assez impressionnant, parce que honnête, une démarche vraiment 100%. Je recrée tout de A à Z, et on sait comment parfois YouTube peut être difficile, hein. C'est-à-dire que toi t'as réussi à reconstruire quelque chose, et on va parler de ce que tu fais en ce moment, mais ça aurait pu tout aussi bien ça montre simplement qui sait ce qu'il veut quoi, en vrai, hein. Tu sais ce que tu veux dans ta vie et tu te bats pour l'obtenir. Je pense que je sais ce que je veux, mais je sais surtout ce que je ne veux pas, en fait, c'est ça. 2015, t'as décidé donc de relancer ta chaîne YouTube, puisque t'es passé à un moment donc arrêt de YouTube total, t'étais sur un blog. Tu relances en 2015, nouvelle chaîne qui cette fois-ci s'appelle Alexandre Calvez, donc plus de Zelvac, mais par contre ta vraie identité. Oui, tout à fait, j'ai voulu changer et effectivement reprendre mon prénom, tout simplement parce que ce que j'allais faire c'était avec ma face cette fois-ci, alors qu'avant c'était uniquement avec ma voix. Ouais, c'est vrai d'ailleurs que tu faisais pas de facecam pour l'époque aussi sur Minecraft. C'est vrai, t'avais débuté en plus, je crois, tu t'avais pas fait une teinture de cheveux, un truc genre moi je me rappelle, t'avais des cheveux verts. Ouais, il y avait du vert. Et bleu aussi. Il y a eu des tests. C'était en avance sur les tendances. C'est comme ça que j'ai commencé, et ça m'a donné envie de faire plus de tests après, justement. Justement, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui t'a donné justement envie du passage du gaming pur à tout d'un coup des vidéos lifestyle, donc de tests, comme on appelle les DIY, c'est ça, donc do it yourself, donc à faire soi-même. Qu'est-ce qui t'a donné envie justement, parce que c'est quand même deux univers hyper distincts. Alors en fait, à la base, je faisais plutôt du lifestyle, donc en gros, c'est ce que font tous les gens, Amixem, etc., Vodka, la Redbox, tous les youtubeurs en ce moment en général. Voilà, exactement. Dans l'ensemble. En gros, c'était des tags de youtubeuses qui maintenant sont faits aussi par des mecs. Ouais. Et parmi ces vidéos-là, j'ai fait quelques tests, comme tu en parlais, des teintures, des objets un peu chelous. Et au final, je me suis rendu compte que c'est ce qui me plaisait le plus parmi les vidéos lifestyle en général, et aussi à ma communauté. Donc je me suis dit, plutôt que de faire plein de choses différentes de façon moyenne, pourquoi pas se concentrer sur un domaine et le faire de façon très bien ou bien aux gens d'en décider. Et voilà, non, en gros, je me suis concentré sur une chose et j'ai créé mon décor, j'ai créé mon format, tout ça. Ah, hyper sympa, j'avoue que t'as ton petit environnement atelier, là, avec les briques et tout. 2016, tu te dis justement que tu vas faire ton format, donc le crash test. Donc chaque semaine, tu testes vraiment une nouveauté. Moi, j'en ai vu quelques-uns, j'avoue, franchement, je me laisse bien bercer, tu vois. Honnêtement, je trouve ça trop bien. C'est super grand public. Ça touche toutes les cibles. Enfin, je sais pas si tu fais beaucoup de conventions ou si tu vas à la rencontre de ton public, mais tu dois avoir vraiment un public et un panel super large, toi. Ouais, justement, en fait, je fais pas trop de conventions, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens de divers âges qui me suivent. Il y a beaucoup de jeunes, d'ados, mais aussi pas mal de familles où, enfin, en fait, ça intéresse les gens même de 40 ans. Voilà, il suffit d'être curieux et ton contenu il est adapté, quoi. Moi, je sais des fois avec mon copain, genre on se met des vidéos et des fois tu testes de cuisiner des trucs et ça se passe pas toujours comme tu veux. Alors. Et je me tape des barres. Mais des fois, moi je suis en mode, il est vraiment rincé. Il y a des trucs, c'est incroyable.
Non, effectivement, le concept en fait c'est de tester des choses, mais en tant qu'amateur, parce que à la publicité ou sur le web, il y a plein de chaînes ou de trucs qui sont faits par des professionnels, donc tout marche bien, tout est génial, etc. Ouais, au final, là, je me suis dit, pourquoi pas tester pour de vrai avec quelqu'un qui n'y connaît rien en cuisine, enfin quelqu'un de lambda en fait, qui n'a pas de connaissances pointues dans un domaine particulier, pour voir ce que ça donne. Et effectivement, parfois, on a des surprises. Ton contenu m'a rappelé mon enfance. Je sais pas si vous avez connu l'émission Art Attack. Non, en gros, c'était une énorme émission de plein de tests ou de choses à reproduire soi-même ou des trucs très grandeur nature que tu peux pas du coup reproduire et assez exceptionnel. Et parfois ils te disaient alors du coup pour refaire cette expérience t'as besoin d'un trombone, d'un ci, d'un ça. Mais le truc comme tu dis c'était impossible. Ouais, fallait avoir fait des études là-dedans. C'était sur c'était genre Gulli ou ce genre de chaîne, donc vraiment le truc pour enfants de 4 ans. Ils te font croire que c'est simple, mais pour reproduire le pot de fleurs, fallait bac plus 8. Mais je pense que c'est ça qui plaît aux gens, justement, ce côté un peu naturel. Alors si les gens se demandent c'est quoi ton type de contenu, donc tes vidéos les plus vues, ça a été comment fabriquer du chewing-gum en crash test, donc plus de 2,5 millions de vues. Il y a aussi un test de masque anti-point noir, parce que c'est vrai que de temps en temps on voit des pubs où sur Instagram il y en a beaucoup. Hein. Ouais, où ça au charbon et tout là. Et le pire c'est que t'as envie d'acheter sur Insta quand tu le vois. Tu vois. C'est exactement ça. Tu te racles en plus, donc tu l'as fait. Tu te racles la peau, donc ça a marché ou pas? Regarde sa peau. Non, c'est pas super efficace. Ah ouais, c'est une arnaque. Désolé de vous décevoir, ouais. Ah ouais, putain. Je vais quand même cliquer sur la vidéo. Je vais l'acheter. Et non, il y a surtout faire du slime, ça se dit du slime. Du slime, parce que ça a été un truc hyper populaire, donc surtout les youtubeuses beauté, il y en avait beaucoup. Alors comment est-ce que tu t'expliquerais? C'est une matière qu'on peut... En un seul mot, satisfaisant. Ça sert à rien, mais c'est super agréable à faire, comme le hand spinner à l'époque. C'est genre que t'as dans les mains et ça te... Voilà, ça me rappelait, tu sais, les trucs que t'achetais au tabac, t'avais une espèce de boule et tu mettais tes doigts dedans, pareil. Cette fameuse pâte, ça m'a fait repenser au slime. Je sais pas pourquoi d'un coup ça a rebuzzé, tu vois, genre. Parfois c'est cyclique. Parfois c'est YouTube, mais c'est vrai que en tout cas c'est un véritable carton. Donc félicitations, parce que t'as beaucoup de vidéos, elles font quasiment entre 500K, 1 million en fonction à chaque fois. C'est intemporel ton contenu, c'est-à-dire qu'on peut, alors oui, il y aura des trucs dans 10 ans, ça sera plus vraiment d'actualité, mais on peut la regarder aujourd'hui ta vidéo alors qu'elle date de 2 ans et être totalement pris par le truc et avoir envie de le reproduire chez soi. C'est vachement bien ça comme contenu pour YouTube en soi. Oui, stratégiquement je parle vraiment le côté de businessment parlant. C'était prévu. On sent le gars qui pense quoi. Non mais à l'époque en fait je faisais plein de vidéos plusieurs fois par semaine et en gros les vidéos elles étaient irregardables 3 semaines plus tard parce qu'il y en a 10 autres qui sont sortis, donc tu peux pas suivre, et je voulais vraiment quelque chose de plus réduit, donc une vidéo par semaine qu'on puisse regarder même 2 ans après, et qui est toujours sympa, même si entre temps la qualité augmente, etc. Je me demandais, parce que comme tu le dis, donc une vidéo par semaine le dimanche à 19h, elle est sortie aujourd'hui. Elle est sortie aujourd'hui. Et ça va en termes d'inspi, justement, parce que avant c'était du gaming, donc c'est beaucoup plus facile, on le sait, de faire plusieurs vidéos de gaming même par jour. Chaque semaine avoir un produit un peu innovant, ou alors un unboxing, un truc un peu fou à faire, tu galères pas niveau idée? Alors pour les recettes c'est un peu compliqué parce que il y a des DIY, il y en a pas tous les jours qui sont inventés évidemment. Par contre pour les produits il y a un peu plus de réserve puisque ça dépend de l'innovation des gens, et il y a tout le temps des gens qui innovent et qui sortent des produits un peu farfelus ou originaux. Tu peux toujours taper dans le Japon et il y aura toujours des trucs là-bas que tu pourras apporter et faire. On se fait pas de soucis quoi. C'est vrai que les Japonais ils ont toujours un temps d'avance. Alors on va y venir parce que donc là ça y est, tu sors un livre enfin. Donc il y a beaucoup de youtubeurs en ce moment qui ont fait des livres, tous un peu dans leur style. Toi justement c'est 50 DIY pour toute la famille, donc à reproduire chez soi, donc 50 idées justement assez sympas. Comment est-ce que tu définirais ce livre et comment tu donnerais envie aux gens de l'acheter? Pas facile. Ça c'est chiant. Bon courage, c'est chaud, t'es pas cool là. Alors en fait ça dépend qui vous êtes, mais non plus sérieusement en fait il y en a pour tout le monde dans ce livre. C'est pas que pour les jeunes, enfin il y a des si vous êtes parents, mais je doute que ce soit la cible de cette émission. On a pas mal de darons. Il y en a quelques-uns. Franchement, on a plus darons. Tu nous juges, on a énormément de ménagères, si tu veux savoir, entre 30 et 45 ans, donc c'est ton moment. C'est un beau succès. Non, plus sérieusement, il y a des choses pour les enfants, mais il y a aussi des trucs vraiment utiles comme pour faire sa lessive, faire de la mousse à raser, ce genre de choses qui servent réellement au quotidien et qui sont plus simples et plus naturelles que ce qu'on trouve dans le commerce. Et plus économique également. Justement, en rebondissant sur ça, est-ce qu'il y a des trucs que tu as présentés dans le cadre d'une vidéo que tu utilises encore alors peut-être pas quotidiennement, mais
Ça t'arrive parfois de, par exemple, tu te donnais l'exemple de la mousse à raser, de t'en faire toi-même ou des choses comme ça? Par exemple, la tasse qui se renverse jamais. J'imagine que c'est utile, même après la vidéo. Alors, c'est vrai qu'il y a des trucs qui sont un peu gadgets. Généralement, je le dis en fin de vidéo, mais il y a vraiment des objets que j'ai testés et que j'utilise encore tous les jours. Typiquement, j'ai testé un casque qui vaut quand même 400 €, mais qui donne vraiment l'impression d'être à un concert. C'est un casque de ouf. C'est le casque live, quoi, genre. Ouais, live. Et ça utilise une technologie en fait qui analyse l'intérieur de l'oreille et qui analyse l'audition de chaque individu qui utilise le casque, et ça l'adapte du coup à chaque personne, et je l'utilise encore tous les jours, et voilà, je fais de belles découvertes, et c'est vrai que j'imagine, en vrai ça doit être trop bien, parce que tu découvres des trucs, il doit y avoir des trucs hyper gadgets. Moi je trouve que c'est le meilleur métier du monde, bien sûr. Il doit y avoir des trucs totalement nuls, mais c'est vrai que là dans le livre ça va donc de comment justement faire des marshmallows chez vous, juste en famille, en couple ou n'importe comment, comment fabriquer un déodorant sur une sale journée, ça peut arriver, ça peut être utile. Voilà, comment faire des bulles de savon géantes, il y a un peu de tout, et ça que je trouve plutôt cool, même comment fabriquer de la colle. Donc c'est dans tous les sens. Moi je pense que j'essaierai. Je te le dis, je vais essayer. Il sort le 10 octobre ce livre. Ça a bien marché déjà niveau précommande et tout. T'es content des retours de ta communauté? Je suis content des retours. J'en sais rien pour l'instant parce que j'ai pas forcément de retour comme le livre n'est pas sorti. Mais c'est vrai, c'était con. Non, c'était totalement con. Désolé de te cacher. Non, mais je sens que vous allez me faire passer un sale quart d'heure tout à l'heure. De toute façon, on note le moindre écart. Non, franchement, j'ai eu un bon accueil et je suis content des premiers. Retours qui sont existants, mais mais voilà, vous avez compris ce que je veux dire. Tu dois stresser, j'imagine, justement pour le jour où tout le monde les aura. Une question que, à mon avis, les gens se posent, en tout cas ceux qui sont la cible de ton livre. Est-ce qu'il y a des choses différentes ou innovantes par rapport à ce que tu fais en vidéo YouTube, ou est-ce que c'est juste une autre manière de retransmettre tes expériences déjà faites? Alors, comme je fais des tests dans mes vidéos, parfois les recettes que je teste sont pas forcément adaptées, et tout se passe pas forcément bien. Là, dans le livre, honnêtement, normalement tout doit bien se passer parce que j'ai testé les choses, et les recettes ont été améliorées, peaufinées, etc. pour que justement on n'ait pas de galère, que ce soit simple à faire. Typiquement, quand on va sur internet, il y a effectivement des cinquantaines de recettes de lessive, mais on sait jamais laquelle prendre parce que toi c'est la bonne. À qui faire confiance. Voilà, moi c'est la bonne. Donc là, ce soir, si je fais ma lessive, il y a un problème, c'est ta faute, mec. Voilà, tu peux faire confiance. Parce que justement dans tout ce que t'as fait, il y a un moment, donc tu travaillais donc dans une radio concurrente, chez Fun Radio, on peut le dire. Donc je sais pas si on peut le dire d'ailleurs. Voilà. Nous c'est fait. On l'a dit. On verra bien. On n'avait pas l'air de trop pouvoir le dire. Tu faisais quoi là-bas? Je faisais des tests, je suis resté dans mon domaine, on change pas, mais ouais. Ok, ça t'a plu justement l'expérience, parce que t'es un des premiers carrément à être passé de YouTube à la radio, donc t'étais chroniqueur, t'avais pas ta propre émission, mais est-ce que ce monde ça t'a plu ou ça t'a saoulé rapidement? En fait, j'aime bien tester de nouvelles choses. Non, c'est logique. Ouais. Mais que ce soit en vidéo ou dans les médiums, que ce soit sur Internet, sous différents formats ou du coup sur d'autres supports. Et effectivement, c'était une très bonne expérience que malheureusement j'ai dû arrêter parce que j'avais d'autres projets comme ce livre qui vient de sortir. J'imagine. Ça prend du temps encore. Tu te on le place. On est là aussi pour pour en parler. Mais c'est vrai que je t'avais vu justement. Je trouvais ça plutôt cool. Ça devait pas être facile de trouver aussi des formats un peu radio, parce que tout le monde comprenne à la radio directement, alors que c'est des objets. C'est super visuel en plus ton activité, donc. Ouais, effectivement, donc il fallait tout décrire avec des mots. C'est la tête, quoi. C'est assez compliqué, mais c'est un challenge que j'ai aimé relever. Ouais, t'as l'air d'être enfin je dis t'as l'air parce qu'on se connaît bien, mais c'est vrai que tu t'aimes bien relever des défis dans tous les sens. On est bientôt quand même au 1 million d'abonnés. T'as sorti ton livre là pour les 910 000. J'ai vu, tu gagnes à peu près. Alors on a fait des calculs scientifiques. Oui, on a fait ta petite compta. Puisque tu es à 912 000 abonnés, que tu gagnes en moyenne 30 000 abonnés par mois. Dwag, quand est-ce qu'il sera au million? Dans 3 mois. Il est bon. Pour 2000, avant la fin de l'année. Non, début 2019. Parce que je connais, une fois que ça grimpe, à un moment tu vas prendre un coup de speed, t'inquiète. Avant la fin de l'année, il y a le million. Il va y avoir un petit tweet de oh là là, plus que 10 000. C'est ça. Je me demandais, est-ce que t'as prévu un truc pour les 1 million? Non, pas du tout. Aïe. Ok. tu vas à l'impro, c'est pas si important que ça pour toi? Voilà, non. Ok, non, c'est honnête de le dire, parce que j'avoue que ces trucs maintenant aussi, c'est très rentré dans les jargons, en mode on a obligatoirement obligé de créer cette fameuse vidéo spéciale, alors qu'au final, est-ce que ta chaîne n'est pas spéciale, mec? Si je dois faire un truc spécial, je peux le faire à n'importe quel moment, je me fixe pas de cap particulier. Effectivement, ça fera plaisir, et dans la tête des gens, ça change beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Mais au-delà de ça, moi, ça changera rien. Enfin, entre 990 000 et 1 million, c'est le même jour, quoi, limite. Donc forcément. Mais je voulais savoir,
j'ai été intéressé par ça. Tu nous as dit justement, parce que forcément tu fais découvrir des choses aux gens, t'aimes bien, tu l'as déjà fait en radio. Alors tu vas nous faire un petit jeu. Je vois les plateaux qui sont en train d'arriver. Alors, ça va être gustatif. Alors explique-nous un peu ce que tu vas nous faire. Alors aujourd'hui, on va tester différentes marques de pâte à tartiner et les deux personnes qui vont essayer ça vont devoir essayer de trouver, on va dire, l'original. Je ne sais pas si on peut. Oh si, du tout. On a balancé le nom d'une radio il y a 2 secondes. On est déjà viré, donc continuons. N'hésite pas. Maintenant que tu nous as fini, va au bout. Domingo, Alicia, Douag, 5. Tous les dimanches, 20h minuit sur Énergie.